Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une partie 2 par rapport à la vidéo que je vais poster, bien évidemment, avant celle-ci que je suis en train de faire, sur l'importance de la lecture de la Bible. Donc, étant donné que j'avais pas, il y a certains points que j'aimerais aborder, que je n'ai pas abordé dans la précédente vidéo, que je vais aborder dans celle-ci. Je tiens déjà à préciser que cette vidéo sera très courte parce que les points ne sont pas, il n'y en a pas beaucoup de points. Voilà. Alors, en premier lieu, le premier point que je voulais aborder, c'est que la Bible nous purifie. Et le verset, c'est dans Jean chapitre 15, dans le chapitre 15, où il est écrit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ». Alors bien évidemment, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit à ses disciples. Et là, dans ce verset, on peut comprendre que c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Et dans beaucoup d'enseignements, juste pour faire une petite parenthèse, beaucoup d'enseignements sur le renouvellement de l'intelligence où on nous demande de nous exposer à la parole de Dieu pour justement changer la mentalité que nous avons, les pensées que nous avons qui sont encore conformément au monde, le mauvais système de pensée. Lorsque l'on se sature et on s'expose à la parole de Dieu, celle-ci justement nous purifie. S'exposer quotidiennement à la parole de Dieu permet justement de changer notre mentalité. En seconde position, je pense que je vais faire ça en 3. Alors, en seconde position, nous avons la Bible renouvelle en nous l'espoir. La Bible renouvelle en nous l'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie simplement que il y arrive dans la vie que l'on passe par des temps difficiles. Voilà, ou simplement peut-être des temps d'incertitude. Cela dépend de la saison dans laquelle vous êtes. Et donc, je me rappelle que plus d'une fois, j'ai eu à lire la parole de Dieu, à être en contact avec la parole de Dieu. Et justement, au travers des versets, voilà, j'ai eu à justement avoir une paix, un réconfort. Là où parfois il y avait de l'inquiétude, ou même, je me rappelle, il y a, je pense, 1 semaine et demie ou 2 semaines, j'ai eu un passage dans 1 Chronique ou 2 Chroniques sur la vie de David, comment est-ce qu'il a fini. Voilà, dans sa vieillesse, rassasié de ses jours. Et en lisant ce passage, j'ai ressenti quand même de la paix. Voilà, ce passage m'a rassuré, on va dire ça comme ça. Donc, je n'énumère pas le nombre de fois où j'ai eu à être en contact de la parole, comme je le disais, le psaume 91 et plein d'autres versets qui justement me procuraient la paix. Tout ça pour vous encourager ou nous encourager à nous exposer à la parole de Dieu quotidiennement, afin justement, voilà, de reprendre confiance, d'être rassurés. Et dans le doute, parfois nous sommes dans l'inquiétude, parfois il y a de la peur, mais la parole de Dieu est justement capable de nous redonner cette confiance-là, de nous apaiser. Voilà, un des psaumes que j'aime particulièrement, c'est le psaume 91. Je pense que la plupart des personnes justement connaissent ce psaume-là. Donc voilà. En dernière position, donc le point numéro 3, c'est la Bible est notre âme dans le combat. C'était 2 points que j'avais associés mais que j'ai dissociés pour que la vidéo soit un peu plus longue. Donc comme je disais, la Bible est notre arme dans le combat. Alors, la parole de Dieu est une épée. Là, nous sommes dans verset 12. Nous allons rechercher ça dans la Bible. Je voulais aller droit au but, mais c'est nécessaire quand même que je puisse vous le lire. Ceux qui pourront le lire chez eux, vous êtes libres de le faire. Alors, ma Bible un peu, voilà. Surtout le passage dans Éphésiens, le livre d'Éphésiens plutôt. Donc, Éphésiens chapitre 12. On va même commencer depuis le chapitre 10. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cet épître. Il est écrit: Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
Et donc, il dit, je vais même continuer jusqu'au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et lorsque vous lisez plus bas, on comprend que la parole de Dieu est une épée que Dieu nous a donnée. Et pour contextualiser ou pour pouvoir justement placer un de mes témoignages, plus d'une fois j'ai eu à utiliser la parole de Dieu. Nous savons conformément à ces passages que la parole de Dieu est une des armes que Dieu nous a données. Et donc, ce qui se passe, l'exemple le plus, on va dire l'exemple que je voulais partager déjà de base à travers de cette vidéo, il y a, on va dire, une semaine, voilà, bien évidemment, après une attaque et tout, j'ai entrepris, voilà, après avoir riposté par la prière et par la parole de Dieu, j'ai entrepris d'écouter un enseignement par rapport à ce que je vis. Et dans cet enseignement, l'oratrice disait qu'elle également, elle avait eu à vivre, voilà, des oppressions, voilà, elle a eu à passer des temps comme ça pendant une saison et tout. Et elle disait qu'elle utilisait la parole de Dieu chaque soir, elle la lisait à voix haute avant de dormir, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai entrepris, voilà, de faire la même chose. Donc, j'ai mis la Bible audio et j'ai commencé à lire le psaume 91. Je l'ai lu qu'une seule fois. Et à un moment donné, quand j'étais en train de le lire, j'ai vu comme une ombre qui était derrière moi, comme s'en aller. Et donc, tout ça, c'est un témoignage. Tout ça pour dire que la parole de Dieu est notre arme. La parole de Dieu est une arme. Et vraiment, au travers de cette vidéo, je vais vous encourager à non seulement vous exposer à celle-ci, mais à l'utiliser. Voilà, à l'utiliser comme on le voit dans ce contexte-là de l'oratrice. Elle avait des oppressions, etc. Et dans mon cas personnellement, comment j'ai simplement eu à lire la parole de Dieu et comment Dieu a eu à me donner justement la victoire par rapport à cette attaque que j'avais vécue. De la même manière, lisez la parole de Dieu pour connaître sa parole, mais également en connaissant cette parole, celle-ci sera pour vous une arme quand vous serez attaqué ou même simplement. Ça dépendra en fait lorsque des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu vont vous traverser l'esprit. La parole de Dieu est vraiment cette arme-là pour contrecarrer toute autre pensée qui n'est pas la pensée de Dieu. Donc voilà, c'était tout. Donc la parole de Dieu est une arme dans le combat. Vraiment ces points-là que je voulais ajouter ou plutôt partager, outre ceux que j'avais déjà partagés dans la précédente vidéo que je posterai, comme je l'ai dit en amont, avant celle-ci. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. N'hésitez pas et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.